Dans cette vidéo, je vais vous apprendre l'importance d'avoir un business qui est enregistré, c'est-à-dire un business qui est formel. Beaucoup de personnes depuis plusieurs années réalisent des business qui pourtant sont hyper rentables, mais décident catégoriquement de se constituer, de ne pas se constituer plutôt en entreprise. L'une des raisons les plus importantes pour se constituer en entreprise, c'est que cela vous ouvre beaucoup plus de portes que si vous restez dans l'informel. Imaginez que vous ayez un business depuis 1, 2, 3, 4, voire même 5 années et que vous continuez à fonctionner sur du fonds propre. Arrivé à un certain temps, il va y avoir ce qu'on appelle un appel d'offres, c'est-à-dire une société, une entreprise ou une institution qui décide de lancer un projet et qui aura besoin de vos prestations par exemple. Votre entreprise n'ayant pas été enregistrée au registre du commerce, donc vous n'existez pas légalement, vous n'allez pas pouvoir postuler à cet appel d'offres pour pouvoir faire ce qu'on appelle une croissance fulgurante. Donc vous vous retrouvez limité de par le fait que vous n'ayez pas forcément constitué une entreprise pour gérer votre business qui pourtant marche et qui a de l'expérience. Lorsque vous vous constituez en entreprise, les institutions comme les banques et même l'État auront confiance en vous d'une façon ou d'une autre. Mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est très important pour une entreprise, même si vous êtes constitué, c'est d'avoir ce qu'on appelle une comptabilité. La comptabilité permet aux banques qui pourraient potentiellement être intéressées à vous donner de l'argent, d'avoir ce qu'on appelle un historique financier. L'historique financier, c'est le fait pour une entreprise d'avoir ce qu'on appelle de la traçabilité. Si vous allez demander en tant qu'entreprise de l'argent à une banque, la banque va vous demander votre capacité à rembourser le crédit qu'elle va vous accorder. Et cette capacité à lui proposer de la documentation va se baser sur ce qu'on appelle vos états financiers. Les états financiers, c'est tout simplement le bilan et le compte des résultats. Et pour avoir un bilan et un compte des résultats, il faut avoir justement un état financier. Donc, il faut avoir une comptabilité qui est sérieuse et rigoureuse. Et pour cela, vous avez plusieurs cabinets comptables qui pourraient potentiellement vous accompagner à enregistrer vos factures et en fin d'année, pouvoir vous faire vos états financiers. Ce que vous devez retenir, c'est que le fait de rester dans l'informel, certes, c'est bien parce que vous n'allez pas collecter de la TVA pour la reverser à l'État, certes, parce que l'argent que vous allez encaisser va représenter tout l'argent qui va aller en quelque sorte dans votre poche. Mais est-ce suffisant pour un business qui se veut sérieux? Demain, lorsque vous aurez envie ou vous allez avoir besoin de beaucoup plus d'argent, peut-être 50, 100, 200 millions, vous n'allez pas pouvoir avoir accès à cet argent-là. Moi, en tant qu'individu, si je dois investir dans une entreprise, je ne vais pas me focaliser uniquement sur le fait de la confiance. Alors certes, je le fais aujourd'hui, mais demain, lorsque je dois injecter un peu plus de fonds dans un business, je vais m'assurer que ce business-là a ce qu'on appelle un état financier pour mener mon analyse propre à moi et de m'assurer que le business est rentable ou que ce business a réellement un potentiel. Donc, pour résumer la vidéo, je pense qu'il est très important en tant qu'entrepreneur de vous constituer en entreprise car c'est bien l'informel, mais il faut le faire sur une période courte, le temps de bien comprendre l'environnement dans lequel vous exercez pour ainsi vous constituer en une réelle entreprise pour vous ouvrir un peu plus de portes et accéder à beaucoup plus de marchés. Voilà ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Encore une fois, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cheikh Traoré, je suis diplômé d'un master en finance internationale, donc je suis mieux placé pour vous parler parfois de questions de gestion d'entreprise. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à partager cette vidéo avec une personne de votre entourage. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches et déclarez vos différents business et constituez-vous surtout en entreprise. À très bientôt. Au revoir.